C'est dans ce quartier commerçant de la capitale que Véronique a choisi de s'installer il y a 5 ans. Avec son mari et ses 2 enfants, la petite famille habite un appartement qui ferait pâlir d'envie bien des Parisiens. Il est niché au fond de cette jolie cour pavée. Cet appartement, le voici, un loft de 150 mètres carrés. Et il est pour le moins original. Si le salon et la salle à manger sont au rez-de-chaussée, tout le reste a été aménagé dans les caves de l'immeuble. Alors là, on se trouve dans la chambre des enfants. Une chambre suffisamment grande pour ces 2 enfants, une bibliothèque qui ouvre sur la suite parentale et même une grande salle de bain. Au total, plus de 60 mètres carrés ont été récupérés en sous-sol. Pourtant, il y a encore 5 ans, n'importe quel acheteur aurait fui, car voilà à quoi ressemblaient les lieux. Ce n'était alors qu'une ancienne usine. Donc là, il s'agit de ma chambre. Donc on voit à quel point c'était humide. Donc, il y avait des taches d'huile, des raccords partout, des néons, pas possible. Et ça, c'est la chambre des enfants. Et les murs pas du tout protégés. En fait, on voit qu'il y a les pierres apparentes partout. Mais Véronique est architecte. Elle a donc su rendre les caves habitables. Elle a surtout résolu le problème majeur des sous-sols, le manque de lumière. La solution que j'ai trouvée et qui correspondait aussi à un budget à nouveau, c'était simplement de monter des petits murets en plâtre et de poser en fait 2 plaques de verre au-dessus. Et en bas, ça fait un éclairage qui est formidable. Voilà. On voit le plafond. Des dalles de verre et des grilles d'aération qui ont permis de métamorphoser ces anciennes caves en un vaste appartement. Mais le plus incroyable, c'est le coût de toute cette opération. Entre l'achat et les travaux, Véronique n'a dépensé que 365 000 € pour 150 mètres carrés dans le quartier. Elle aurait dû payer 2 fois plus cher. Les rez-de-chaussée et les sous-sols, pour de plus en plus de familles, c'est donc la nouvelle solution pour dénicher des grandes surfaces à prix imbattable. Même si la crise est passée par là, le marché immobilier ne s'est pas effondré comme on le pensait. Dans certaines grandes villes, et surtout à Paris, les prix ne baissent pas car la demande reste forte. Résultat, les jeunes couples et les familles nombreuses se ruent sur les derniers espaces libres. On les appelle souplex ou encore duplex inversé. C'est le nouveau phénomène du marché immobilier. Trouver 100, 150 ou même 200 mètres carrés en plein centre-ville et à prix abordable, c'est aujourd'hui possible. Autrefois réservées au charbon et aux bonnes bouteilles, les caves permettent désormais de gagner des mètres carrés supplémentaires jusqu'à 70% moins cher. Les souplex, affaires en or ou descente aux enfers, enquête dans les sous-sols de nos immeubles. Aujourd'hui, pas besoin de chercher très loin si on veut acheter un souplex. Le bien est original, mais la plupart des agences immobilières en proposent. Car à chaque annonce, les clients se bousculent. Oui, bonjour Véronique, Connexion Immobilier. Véronique Mazot travaille dans cette agence du sud de Paris. En ce moment, elle a plus d'une vingtaine de biens en vente, et parmi eux, un souplex. On va aller voir. Si. 76 mètres carrés sans aucun travaux, vendu 405 000 €. C'est 30% moins cher que le prix du marché. L'annonce ne devrait pas rester longtemps en vitrine. Je pense que c'est un bien qui sera facile à vendre et qui se vendra sans vouloir m'avancer dans le mois. Enfin, Si Véronique est aussi sûre d'elle, c'est qu'en moins d'une semaine, elle a déjà reçu une quinzaine d'appels pour ce bien. Ce matin-là d'ailleurs, un couple a rendez-vous à 2 pas de l'agence pour le visiter. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Gilles et Brigitte, un couple de Parisiens, cherchent un appartement plus grand. Je vous en prie. Et à première vue, cette ancienne blanchisserie fait déjà son petit effet. Donc la pièce à vivre, donc ils avaient organisé ça à l'époque, ils avaient fait un petit coin séjour ici, un petit coin salle à manger, après bon, c'est comme on veut. Il y a une cuisine américaine, une petite cour privative. Mais Véronique s'empresse de leur montrer le gros plus de l'appartement. Donc on va descendre. Ouais. Le sous-sol. Ça qui est côté atypique de l'appartement. Le côté atypique, c'est cet escalier qui n'a pas bougé. Au bas de l'escalier, une trentaine de mètres carrés ont été aménagés dans l'ancienne cave. Et un puits de lumière. Et À peine arrivée sous le puits de lumière, la cliente a déjà plein d'idées en tête. Dans d'autres souplex. Mais bon, là, je vois déjà des... Par contre, tout de suite, là, oui, moi, je vois quelques suspensions, plantes vertes, vous imaginez avec la lumière. Ah oui, Mais alors que sa femme s'y voit déjà,
Gilles, lui, s'inquiète un peu. Il cherche à vérifier l'état des murs, car à certains endroits de la cave, l'humidité se fait sentir. C'est peut-être un peu des plaques d'humidité, qui ont été grattées. Non. Mais pour l'agent immobilier, rien de grave. Un coup de pinceau et c'est réglé. Ça, je sais pas, ils ont dû réenduire un petit peu. Il y a un raccord de peinture à faire de toute façon par-dessus. Un peu d'humidité, des plafonds bas. Malgré ces inconvénients, pour le couple, l'occasion est tentante de s'offrir un appartement original avec une décote de 30% par rapport au quartier. Atypique plus décote, ça fait beaucoup d'intérêt. Voilà, pour des surfaces pareilles, pour avoir une chambre supplémentaire pour les amis qui viennent de province, bon, mais c'est vrai qu'actuellement, on ne pourrait pas accéder à 80 mètres carrés. Gilles et Brigitte ont l'air séduits, mais il va falloir se décider rapidement, car Véronique l'affirme, ils seraient loin d'être les seuls sur l'affaire. Prix de vente. Vous avez beaucoup de visites déjà à faire ou J'en ai pas mal de programmés, oui, maintenant. Est-ce ou non une technique commerciale? J'en ai une demain, mon collègue aussi en a dessus. En tout cas, dans les agences, comme celle de Véronique, les plus beaux souplex partent très vite. Au revoir. Au revoir. On vous donne des nouvelles. Et puis À Paris, près d'une centaine de duplex inversés comme celui-ci sont à vendre en ce moment. J'attends votre appel et quand vous voulez pour la visite. Et entre agences, la concurrence fait rage pour être le premier à décrocher la vente. Et la commission qui va avec, jusqu'à 7% du prix. Une bagarre commerciale qui profite à un nouveau venu. Vendre des appartements en rez-de-chaussée et notamment des souplex, ce site internet en a fait sa spécialité. Au rez-de-chaussée de cet immeuble haussmannien, voici le petit bureau de cette agence un peu particulière. Ah vas-y, tiens, regarde un peu. Les créateurs du site, Fabien Garcelon et Damien Desjardins. Leur business, une toute petite structure, lancée l'été dernier, mais qui va déjà dépasser 150 000 € de chiffre d'affaires cette année. Sympa. Ouais, super bien entretenu. Ouais. Il y a un gardien? C'est Fabien, chasseur d'appartements pendant 3 ans, qui a senti le filon. Des rez-de-chaussée et des souplex, il en propose une trentaine sur son site. Et pour se faire connaître, une seule solution, être incontournable sur le net. Donc c'est là-dessus qu'on se bat pour pouvoir avoir une visibilité. Voilà. Donc là, pour apparaître en premier sur les moteurs de recherche et passer devant les autres agences, il dépense 4 000 € par mois. Pour nous, c'est une vraie vitrine. Un gros budget pour Fabien et Damien qui ne se versent pas encore de salaire. Car ils ont aussi beaucoup investi dans leur site pour conclure les ventes au plus vite. Contrairement aux grandes agences qui enchaînent les visites, Fabien a trouvé le moyen de gagner du temps en évitant les déplacements inutiles avec les clients. On va cliquer sur visite virtuelle qui permet d'avoir une prévisite du bien dans laquelle on va pouvoir se promener dans la photo à 180 degrés. En fait, ils ont poussé à l'extrême le principe de la visite virtuelle utilisée par de plus en plus d'agences. On peut zoomer sur les moindres détails. Ici, on a un petit doute là, voilà, par exemple au-dessus, on a l'impression qu'il peut y avoir une fissure ici. On va même pouvoir s'amuser à regarder de plus près. Dès le départ, il va falloir nous demander par téléphone directement. Ah, voilà, on a vu une fissure, est-ce que vous pensez que c'est une fissure dangereuse ou pas? Résultat, des visites plus ciblées. En moyenne, Fabien trouve un acheteur 2 fois plus vite qu'une agence classique. Il faut dire aussi qu'avec une trentaine d'appartements, les clients ont du choix dans son catalogue. Car Fabien a tissé un réseau très efficace pour trouver des duplex en sous-sol. Ce jour-là, il a rendez-vous dans cette rue commerçante en plein Paris, près des grands boulevards. Un quartier populaire, mais très recherché, où les prix ont flambé ces derniers temps. Pourtant, l'un de ces rabatteurs a déniché une surface où le mètre carré est bien moins cher. Bien et toi? Ce rabatteur, c'est Evelyne. Elle est agent immobilier et ce souplex, c'est un tuyau de son ex-mari qui travaillait à côté. Ça fait combien de temps qu'il est en vente, ce local? À peu près 2 ans, mais personne ne s'en occupe vraiment, voilà. Si Evelyne ne le vend pas elle-même, c'est qu'elle commercialise plutôt des immeubles et pas des souplex. Mais si Fabien parvient à trouver un acheteur, ils partageront la commission. Mais encore faut-il le vendre. C'était quoi avant alors? Du textile. D'accord. Ouais. Derrière la porte, un immense atelier. Ouais, bah oui, t'as des fenêtres ouvertes là. Que des grands volumes. Ça ne ressemble pas à grand-chose, pourtant très vite, Fabien sent la bonne affaire. Voilà. Ah, c'est top. Je te l'ai dit. Ouais, Je te l'ai dit que tu allais beaucoup aimer. Parce que... Ah oui, ok. Ah, génial. Alors rentre, tu vas voir. Alors là, et pour Fabien, c'est surtout ce sous-sol qui va attirer les clients. Alors,
À la lueur d'une lampe torche, notre spécialiste des souplex imagine déjà comment transformer ces 300 mètres carrés d'espace industriel en appart design. Super potentiel. Là, on est sur quelque chose qui est super simple à détruire. Ça n'a rien à voir avec ici, où là, on va avoir un peu plus de destruction. Là, c'est super simple. Donc, vous voyez, regarde, on a déjà un carré ici. Et on le retrouve aussi là-bas. Donc déjà, on peut avoir 2 grandes sources de lumière ici en étant un petit peu malin. On peut aussi s'amuser à se dire, on peut tout à fait faire une grande ouverture centrale en perdant de la surface au sol en haut et en créant à ce moment-là plutôt un univers comme un patio. Mais au-delà de la déco, Fabien va pouvoir avancer un autre argument de poids pour convaincre ses clients. Le prix du mètre carré, 70% moins cher qu'en surface. Et il y a autre chose que Fabien mettra en avant, des économies pour le moins étonnantes. On va économiser sur la taxe foncière, évidemment, puisque cette surface-là n'est pas considérée comme habitat, mais elle est considérée comme un sous-sol. Et puis aussi dans les charges de la copropriété. Là, obligatoirement, on va avoir une décote. Des souplex comme celui-ci, Fabien en a plein son catalogue, grâce à une dizaine d'intermédiaires comme Evelyne. Maintenant, il faut trouver le bon prix de vente pour pouvoir se partager la commission qui pourrait atteindre 50 000 €. Dans le quartier, un appartement de la même surface se négocie autour d'1 600 000 €. Au niveau du prix, qu'est-ce que, avec les infos que tu as? Disons qu'on peut peut-être négocier aux alentours, mais je dis bien, hein, ça n'engage que moi, aux alentours de 900 000 € peut-être. S'il est pressé, moi je te préconiserais de le positionner à un prix à 890 000 € pour avoir un prix un peu sexy. Et même en y ajoutant 200 000 € pour rénover entièrement ce grand atelier délabré, on est encore très en dessous des prix du marché. Tout compte fait, ici le mètre carré restera 30% moins cher que dans le quartier. La promesse d'une bonne affaire pousse ainsi de plus en plus de familles à investir dans ces souplex. Mais voilà, derrière le rêve, la réalité est souvent beaucoup moins rose. Nous voici dans le 20e arrondissement, un ancien quartier ouvrier en pleine mutation. Dans cette petite rue, Le Bon Coin a mis la clé sous la porte il y a 2 ans. Sylvie Dameron a racheté les locaux du Vieux Bar pour seulement 200 000 €. À ce prix-là, elle s'est offert ce vaste rez-de-chaussée de 75 mètres carrés, sans compter 45 mètres carrés supplémentaires en sous-sol. Pour cette femme, très dynamique, c'était l'occasion à ne pas rater. Je me suis dit, j'ai plus de 60 ans, c'est maintenant ou c'est jamais. Parce que où je vis dans un studio, où je me donne de l'espace pour me donner la possibilité de vivre autrement. Et j'avais envie de vivre autrement. Mais rapidement, Sylvie va déchanter, car les difficultés vont se succéder. Le problème avec les souplex, c'est que beaucoup, construits dans des immeubles anciens, ne résistent pas à de gros travaux. Par exemple, dans une salle de bain. Quand j'ai voulu poser la baignoire ici, j'ai soulevé le carrelage pour voir si c'était une dalle de béton, enfin qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Et en dessous, je voyais la cave de mon voisin, parce qu'en fait, tout le torchis qui était sous le carrelage, comme le bar, il l'avait à grande eau et tout le torchis était parti. Et il n'y avait que le carrelage, on marchait sur le carrelage. Des sols fragiles, d'autant que dans les caves, l'humidité est souvent très présente. Car habiter un souplex, c'est d'abord vivre au bas de toutes les canalisations d'eau usée d'un immeuble. Le problème des fontes de canalisation de l'immeuble qui étaient poreuses et qui se déversaient ici, il y avait des fuites désagréables, odorantes. Il a fallu aussi attendre 6 mois qu'il les refasse, c'était un peu long. Donc les 8 premiers mois, j'ai rien pu faire en fait. J'ai commencé les travaux au bout de 8 mois en fait. Résultat des courses, 2 ans après son installation, Sylvie vit toujours au milieu des travaux. Des risques liés à la nature même de ces biens immobiliers. Car en réalité, ces rez-de-chaussée avec cave sont la plupart du temps d'anciennes boutiques ou des ateliers. Seulement, les transformer en appartements est loin d'être une formalité, car au-delà des travaux, il faut surtout décrocher une autorisation. Et c'est souvent un vrai casse-tête. Depuis des mois, l'occupant de cette ancienne boutique dans le sud de Paris en fait les frais. Éric Hogel a aménagé ici un petit appartement familial pour sa femme et ses 2 enfants. Un souplex classique avec un rez-de-chaussée et par cette trappe dans le salon, un accès au sous-sol. Une jolie cave voûtée. C'est l'ancienne réserve de la boutique qu'il est en train de retaper. Elle est saine, elle est viable et j'y ai moi-même travaillé pendant quelques années. Donc je peux vous dire qu'on y est bien, elle est tout à fait agréable.
Seulement, cette boutique achetée il y a 8 ans, Eric cherche aujourd'hui à la vendre pour trouver plus grand. Mais un détail vient compromettre tous ses projets. Nous avons un acquéreur qui a pointé du doigt le fait que dans le règlement de copropriété, cette habitation, pour moi, a le nom d'une boutique. C'est marqué noir sur blanc sur ce plan de copropriété. Officiellement, le 3 pièces d'Eric est toujours considéré comme une boutique. Donc on retrouve sur un extrait... Pas très rassurant pour des acheteurs potentiels. Du coup, il a commencé les démarches pour que son appartement soit reconnu comme un logement à part entière. Mais c'est loin d'être une mince affaire, car dans son cas, tous ses voisins ont leur mot à dire. Il faut obligatoirement obtenir l'accord des copropriétaires en assemblée générale à l'unanimité des copropriétaires, c'est-à-dire tous présents ou représentés et tous d'accord, donc sans absent, sans voix contre et sans vote d'abstention. Et ça existe dans l'histoire d'une copropriété d'avoir des assemblées générales avec tout le monde présent, tout le monde qui vote et tout le monde qui est d'accord sur une question? Alors, précédemment, dans une autre vie, oui, une petite copropriété de 8 copropriétaires, ça va. Quand on est 50, je ne l'ai jamais vu. Donc c'est un peu mission impossible d'avoir l'unanimité? C'est carrément mission impossible, oui. Une autorisation qui est donc souvent compliquée à décrocher. Voilà pourquoi, dans la majorité des cas, les propriétaires de souplex ne déclarent jamais la transformation d'une boutique en appartement. Et pourtant, ils sont en infraction totale avec la loi, car même avec l'accord des voisins, une dernière personne a son mot à dire sur l'aménagement d'un souplex. Il s'agit de l'administration. À la préfecture de Paris, c'est Pascal Tassery qui, en dernier lieu, autorise ou refuse la transformation d'un sous-sol en duplex habitable. Et il est pour le moins tatillon. D'abord parce que dans certaines rues, c'est purement et simplement interdit. Ce sont toutes ces voies qui figurent en rouge sur le plan, donc les voies qui ont vraiment des vocations commerciales. Des rues très commerçantes, l'installation de familles à la place des boutiques bouleverserait la vie du quartier. Ici, dans le 18e arrondissement par exemple, la transformation des boutiques est impossible dans plus d'une rue sur 5. Vous voyez, par exemple, rue Le Pic, rue des Abbesses, ce sont des secteurs qui sont protégés de ce point de vue-là. Mais même dans les rues autorisées, la loi impose des contraintes drastiques pour l'aménagement des souplex. Et c'est là tout le problème. Une bonne partie d'entre eux ne correspond pas du tout aux normes. D'une part, il faut que le logement prévoit une fenêtre de manière à ce qu'une personne debout dans la pièce puisse voir à travers la fenêtre vers l'extérieur. Le concept même du souplex, avec ses chambres en sous-sol, est donc aux yeux des autorités totalement illégal. Les espaces en sous-sol ne peuvent constituer que des pièces secondaires d'habitation. Salle de bain, dressing, salle de jeu, salle de home cinéma. En aucun cas des pièces principales, salon ou chambre à coucher. Une chambre à coucher en sous-sol n'est pas légale. La loi est donc très claire, mais avec moins d'une cinquantaine de contrôleurs pour tout Paris, difficile d'inspecter tous les souplex de la capitale. Si quelqu'un a acheté un rez-de-chaussée avec une cave attenante, oui. Il peut très bien faire ses travaux, s'installer, et vous ne le saurez jamais. Nous, on ne le saura jamais. Nous avons des moyens de contrôle, mais nous ne pouvons pas être je dirais, derrière chaque adresse parisienne pour vérifier ce qui s'y fait. Les contrôles sont donc rares. L'an dernier, moins d'une dizaine de propriétaires ont été sanctionnés. Résultat, l'engouement pour les souplex ne se dément pas. Et la tension sur les prix va au-delà de ces surfaces. Elle touche désormais les mètres carrés en sous-sol, même les plus petits espaces. Ce matin-là, nous avons rendez-vous en caméra cachée avec un agent immobilier pour visiter l'un de ces sous-sols. Bonjour monsieur. Donc là, on est au cœur du 16e en fait. Oui, le 16e nord. C'est le 16e chic. Voilà, c'est le plus côté du 16e. Une surface située dans cette résidence moderne. Donc l'ascenseur descend. Entre les caves et le local poubelle, nous découvrons la fameuse pièce. En fait, c'est un débarras de 9 mètres carrés vendu 45 000 €. Pour seule fenêtre, il y a ces 3 petites ouvertures au niveau du trottoir. Et la lumière naturelle, on va faire un petit test. Ah ouais, c'est juste noir, noir, noir. Ah oui, c'est vraiment, c'est trop juste, quoi. Ah ben là, c'est lumière électrique 24 heures sur 24, hein, ça c'est sûr. La pièce est très sombre, mais si elle est mise en vente à 5 000 € du mètre carré, c'est que, selon l'agence, on peut y mettre un locataire.
Donc, si c'est pour vous, on n'en parle pas, mais si c'était pour louer, c'est louable. C'est louable. Hein. Voilà. À votre avis, vous qui avez l'habitude, ça peut se louer combien? C'est mieux ça. Ça peut être 400 € par mois. 400 € par mois. Pourtant, à cause de ces ouvertures minuscules et de l'absence de vue sur l'extérieur, ce débarras, au regard de la loi, n'est pas habitable. Mais que ce soit en sous-sol ou en surface, les derniers mètres carrés libres en centre-ville sont de plus en plus prisés. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Car malgré la crise, les prix sur le marché immobilier sont repartis à la hausse, plus 3% au dernier trimestre.